La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Sometimes I really want to say fuck the world. I don't give a fuck. I shoot it out with all you bitches. Bitches don't love me. Young black nigga fighting the world, nigga. Everywhere you go, bitches throwing rocks, nigga. Man, a nigga in a Lamborghini. Seen a Cuban kilo, I was 15. Dylan Yayo never had my teeth cleaned. Restricted license, but I'm so divisive. I know the snipers and I flow the nicest. Fresher than Groovy Lou at a Coogee shoe. Multiple weapons in my new Gucci boots. The bank account done caught the Holy Ghost. I say the bank account done caught the Holy Ghost. I pastrami for my Jewish chicks. 8 days of Christmas, every day a new gift. I'm Michael Jackson to the rich niggas. That leather jacket, baby, with the 6 zippers. Suicide or rather crucified. I prophesize your whole crew demise. Matula wife reside in Cuba, nigga. Shoot you, let you bleed out is how they do it, nigga. Sunshine. I'm here for results, baby. Let's cut the chase. Sticky fingers and paper. DA will drop the case. Art Basel with Leo, I blew 300 with him. 2-seaters for all the soldiers who running with him. Ask 100 women, yeah, they wanna hit him. I be half awake and still be running in them. Tulu lead the sprite and get me through the night. Bowling alley in the basement, but we still shooting dice. Rich forever, killer, take my old advice. Better yet, take my old bitches and mold them right. And if I want her back, I come and take her back. Santorini, Greece, I put it on the map. Some point you niggas gotta be grateful. Matulu Shakur, I know your dreads touching the flow, nigga. We in the last days, these racist agendas. Blatant double standards because I'm a nigga. Jesse Jackson on them people payroll. When you black lips chap cause the game cold. I'm giving niggas jobs when I sing songs. White man love me when I get my bling on. But you hate me buying real estate in foreign land. Respect my genius on my people Portishead. Room full of cloaks and they count votes. Million Man March and I'm taking notes. Made it to the top, you thought they saw a ghost. Facing tax evasion, niggas sell they soul. So selling dope was the path we chose. And now it's boats in the Bel Air Rose. Rich niggas in the set in stone. Neck Rocky, Sylvester Stallone. See me in Capri or the Mendes. Santorini, Greece with a dime piece. My money long, you know I'm out your reach. Only fat nigga jogging on the beach. Versace underwear, but see the ass crack. Oblivious to how I rap it, my cash stack. I'm a pistol toter, fuck I'm voting for. If I could, I'd drop a bomb and take them all to war. My favorite shorty out of Baltimore. Every Chanel, you know I bought it for. All the arguments, she never called the law. I was never home, but hid the money in the walls. Constant visits from the ATF. So I copped some cribs in the ATL. Martha Stewart decorated both. Snoop Dogg donated the smoke. This Chinese arithmetic, and it all add up. It all add up. Big dog, big boss.
radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. First stroke of the offseason and hit his first 10. Stick your fingers. Yeah, exactly. What about trying to win another championship? LeBron inside! Holy foul! Cleveland, that's for you! Whoa! LeBron James throws the hammer down. Good patience that time by Sabonis. Westbrook looking for contact. Scoring over Ulis like he scored a couple late over Gerald Henderson in Philadelphia the other night. Picked up by Joffrey Laverne out there for the first time to form a Denver. Another free ball by Russell Westbrook. Westbrook all the way for the scoop, and he got the good angle. You gotta find him. You gotta find him. I mean, he put so much pressure on the defense. Give him the jump shot to stop him from getting away. Davis finds Durant. Now Durant backs away, and Davis takes advantage. Davis again. What a Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connectés les amis sur le parquet de la radio en direct live comme vous en avez l'habitude toute la semaine le mardi avec The Big NBA Show, le jeudi avec NBA No Limit et le dimanche avec Total Africa NBA. Vous avez reconnu ma voix pour ceux qui suivent les talk shows de cette radio toute la semaine. C'est bien Oncle Phil, basket en direct live sur le parquet de la radio off. Et comme vous le savez, on va pendant 1h30, on va faire le point, sur l'actualité de la NBA, les matchs, les derniers matchs, les news et encore les news. Et bien entendu, on va ouvrir quelques dossiers importants que nous avons jugé important de partager avec vous, comme on en a l'habitude. Allez, comme vous le savez, je partage le parquet avec les panélistes qui ont l'habitude d'être présents, à savoir Missy depuis Paris, le doc ONP depuis Angers, et bien entendu Mopo depuis le Delaware aux États-Unis, qui vont me rejoindre sûrement dans quelques instants. Le temps qu'ils rejoignent le parquet, on va enchaîner avec la pub. Puis on va vous balancer les big up. On va attaquer les big up. On a quelques pensées pour quelques personnalités ce soir. Après on va attaquer avec les résumés des matchs de la nuit. Il y a des choses à dire. Et on terminera la soirée avec les toutes dernières news en provenance de la NBA. Restez bien connectés. À tout de suite. Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044
740 570 45 65. Une seule adresse internet, www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux que La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Jusqu'où ça va aller? Jusqu'où ça va aller, bordel de merde? Vous allez me dire? C'est la première fois que je vois une équipe aussi nulle s'asseoir dans ses vestiaires. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. C'est l'heure des big up, les big up, mesdames et messieurs. Cette première partie qui nous permet de faire le point sur quelques personnalités de la ligue, de cette ligue que nous apprécions tant. Allez, on enchaîne, on va commencer par avoir une pensée pour Julius Randle. Ce soir, le joueur, la superstar des Pelicans de la Nouvelle-Orléans, qui a 1 an de plus aujourd'hui. Donc on va tous se joindre pour souhaiter un joyeux anniversaire à Julius Randle. Ce soir, on va se joindre aussi au message de sa femme qui a déclaré donc sur les réseaux Happy birthday to à l'homme de ma vie, voilà, tout simplement, celui qui représente le meilleur pour moi et ma famille. Donc voilà, on lui souhaite un joyeux anniversaire à Julius Randle. On va enchaîner avec un big up pour Jason Terry, mesdames et messieurs. Jason Terry, pour ceux qui s'en souviennent. Jason Terry ayant évolué dans plusieurs franchises NBA. On se souvient encore de son titre avec les Mavericks de Dallas. Jason Terry qui nous a donné une info concernant la motivation d'une légende de la WNBA qui souhaitera devenir présidente de cette ligue. On rappelle la WNBA qui est cette déclinaison de la NBA pour la gente féminine. Et on va surtout parler de la légendaire Lisa Leslie qui a cette légende des Sparks de Los Angeles qui souhaite se présenter à la présidence de la WNBA. Et elle a tout le soutien du vétéran Jason Terry et bien entendu elle a aussi le soutien de la radio, puisque Lisa Leslie, et d'ailleurs Missy, qui est une grosse fan de Lisa Leslie, est certainement d'accord avec nous. Elle va sûrement en parler lorsqu'elle sera sur le parquet tout à l'heure. On va enchaîner avec un autre anniversaire. Ça concerne le Heat de Miami. Il s'agit de Wayne Ellington qui fête aussi son anniversaire aujourd'hui. C'est l'association des joueurs professionnels de la NBA qui a donné cette info sur les réseaux. Donc voilà, on souhaite un joyeux anniversaire à Wayne Ellington. On enchaîne avec la suite de l'émission, mesdames et messieurs, avec ce dernier big up, avec une pensée qu'a partagé la star Jeremy Lin sur les réseaux. Alors c'est une pensée que j'ai vraiment voulu partager avec vous parce qu'elle est assez profonde, puisqu'il dit Jeremy Lin, il dit c'est plus facile de prendre une décision rapide plus que de prendre une bonne décision. Il rajoute, ça ne coûte rien de prendre une décision rapide, mais c'est plus sage de prendre la bonne décision. C'est assez profond de la part de Jeremy Lin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, en tout cas moi, c'est quelque chose qui donne à réfléchir, voilà. C'est plus facile de prendre une décision rapide et c'est plus facile de prendre une décision rapide que de prendre une bonne décision, mais ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien de prendre une décision rapide, mais c'est plus sage de prendre la bonne décision. Je pense qu'avec moi vous avez su séparer le grain de l'ivraie, comme on dit. Allez, on va enchaîner avec la deuxième partie de l'émission. On va passer au résumé des matchs de la nuit. Il y a plusieurs matchs assez intéressants et certains événements qu'on va partager avec vous. Restez bien connectés.
A tout de suite les amis. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. What am I hoping for this season? I'm hoping my guy brings Showtime back to LA. I hope the Warriors are ready to be tested. Yeah. We hope the rest of the country sees a lot more thunder. I respectfully disagree. I'm hoping for some courtside seats this season. What's so funny? What am I hoping for? Something that leaves me speechless. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Hey, gros débile! Ouais, toi, la tête de veau. C'est bien à toi que je cause. Si tu peux pas faire mieux que ça, je te conseille de pas encombrer mon terrain et de rentrer chez toi, mon pote. Quoi tu joues, mec? Au fait, ton petit copain, c'est pas super souris. Non, Billy. Non, sans déconner, t'es trop mignonne pour jouer au basket, ma belle. Non, C'est marrant, mais t'as le bras en Z chaque fois que t'envoies le ballon. Putain, tu vas pas la fermer? Et tu te prends pour le Zorro des Blacks? Et on se tire ailleurs. Non, sérieux. Et ton crâne rasé, j'ai un porte-avions à mouche. C'est con qu'à l'hôpital on soigne pas ces types-là. À l'hôpital? À l'hôpital! J'en connais un pour ta lobotomie, trop que tu te poils balle en bouquet! Je vais te remettre! Toi et ta mouche à merde Allez, blanche vous faire retournez de ma foutre. part au pays imaginaire et dites à Peter Pan qu'il emmerde pas mon pote, le capitaine Crochet! Vous êtes des PD de BD! Mais qu'est-ce que tu branles? Je sais ce que je fais deux choses. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je les fais chier, ces types-là, si on les fait chier, ils jouent mal. Non, t'es con et tu m'embarrasses. Voilà ce que tu fais. Ouais, ça c'est la deuxième chose. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de l'émission. Pour ceux qui reconnaissent cette musique de fond sonore, nous sommes dans les résumés des matchs de la nuit, mesdames et messieurs. Mais avant d'enchaîner, on va accueillir sur le parquet Missy depuis Paris qui est avec nous. Bienvenue Missy, est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Bienvenue. Comment va la forme en ce milieu de semaine, cette semaine qui tire vers sa fin doucement jeudi soir? Oui, la forme est là. On essaye de ne pas rester immobile, de bouger un peu et de. C'est important. D'essayer de forcer un peu le destin. Voilà. C'est important. Est-ce que tu as une pensée avant qu'on enchaîne avec la suite de l'émission? Est-ce que tu as une pensée petite pensée pas peut-être? Vraiment, j'en ai pas vraiment. Mais ma pensée générale,
à toutes les associations, tous les gens qui mènent des actions dans le milieu associatif. On le voit encore au Cameroun avec le basket, pour permettre le développement de jeunes enfants. Voilà. C'est quelque chose, quand on a fait des choses dans l'enfance, en tant que personne adulte, on s'en sert. C'est toujours bien d'être dans l'activité, surtout ça peut ouvrir des portes. Bien sûr. On le voit bien, hein, donc à toutes les associations, ici en France, au Cameroun, un peu partout dans le monde, qui permettent à la jeunesse d'espérer encore un peu plus. Sinon, par contre, j'ai un coup de gueule. Aujourd'hui, je dis qu'en France, on a un projet de loi. Il y a un projet de loi, et je pense même que ça a déjà même été voté, pour augmenter les droits des étudiants étrangers. Bien évidemment, c'est les étudiants africains qui viennent le plus étudier en France, qui vont énormément en pâtir, et donc je trouve pas ça normal, quoi. Et donc voilà mon coup de gueule. La hausse est quand même sensiblement énorme. On va passer peut-être de 100 et quelques euros à plusieurs milliers d'euros. C'est compliqué. Voilà, c'est bien ici, c'est bien de le préciser. On va enchaîner avec la suite du talk show, mesdames et messieurs. Je parlais donc des résumés des matchs de la nuit. Il y a des choses à dire. On va commencer par ce match qui a opposé le Thunders d'Oklahoma City aux Cavs de Cleveland. Missy, tu rigoles, je t'entends rigoler. Hein, ça veut dire que tu as des choses à dire là-dessus. Oui, je rigole, c'est Russell Westbrook qui me fait rire, mais de la bonne manière. De la bonne manière. Donc je termine avec le résumé, puis tu enchaînes. On rappelle que Oklahoma City s'est donc relancé, enfin entre parenthèses, on va dire ça comme ça, en battant les Cavs de Cleveland sur un score de 100-83. On rappelle que Russell Westbrook a signé son 3e triple-double de la saison. 23 points, 10 sur 17 au tir, 19 rebonds, 15 passes. Et il a pris par la même occasion la 3e place de l'histoire au nombre de triples-doubles en carrière. Il est à égalité avec Jason Kidd avec 107 triples-doubles, mesdames et messieurs. C'est peu de le dire. On rappelle que le meneur a eu l'avantage au nombre de matchs quand même sur Jason Kidd pour y arriver. Sur seulement 160 matchs contre 1247 pour Jason Kidd. Magic Johnson est la prochaine cible avec 138 réalisations. Oscar Robertson est encore tranquille devant. Il est toujours au devant de ces statistiques. Mais voilà, Russell Westbrook continue d'avancer doucement et sûrement. Voilà. On rappelle que les Cavs ont dominé le début de ce match en prenant 11 points d'avance. Et ensuite, le Thunder d'Oklahoma City s'est rattrapé sur la fin. On rappelle que Jordan Clarkson a terminé meilleur marqueur avec 25 points. Colin Sexton était à 21 points. Alex Abrines était titulaire pour la première fois de la saison pour Oklahoma City, mais il a terminé à 1 sur 9 au tir. On rappelle que le prochain adversaire du Thunder sera Atlanta. Donc voilà, on va dire, on peut féliciter le retour de Russell Westbrook aux affaires, même si... oui, c'était un retour aux affaires. Mais c'est surtout mirifique pour un gamin qui n'était nulle part. Ni dans les radars de Team USA, ni dans les radars des universités. Il a fait UCLA, ils ont été une très bonne équipe. Parce que c'est la fameuse équipe en fait de UCLA qui a perdu contre Gator à l'époque. Leur actuel coach. Le Billy Donovan qui était le coach de Gator, c'est avec les Yannick Noah, moi-même je me fais confusion, c'est avec les Joachim Noah qu'ils ont gagné 2 fois le titre. Ils avaient gagné 2 titres, voilà. Et donc se dire qu'un gamin qui était nulle part dans les radars de personnes et tout, voilà, c'est quelqu'un qui fonctionne à l'énergie, à la rage. Et chacun d'entre nous, nous avons cette rage-là. Il y en a d'autres qui vont jamais parvenir à l'exprimer, d'autres qui vont l'exprimer à fond comme lui. Parce que quand il est sur un terrain, il est sur l'ensemble du terrain. Parce que
défendre. Quand vous prenez les rebonds, qu'est-ce que vous faites? Quelqu'un qui prend un rebond, c'est quelqu'un qui défend. Quelqu'un qui fait une interception, c'est quelqu'un encore qui défend. Quelqu'un qui fait une bonne passe, c'est quelqu'un qui fait marquer son coéquipier. Quelqu'un qui prend un bon tir, c'est quelqu'un qui fait gagner son équipe. Donc, à chaque fois, Russell Westbrook fait des triples-doubles. Il est présent. Il a toujours l'occasion d'apporter quelque chose pour son équipe. Et finalement, son renouvellement de contrat où il a touché, le jackpot, c'est pas pour rien. Ah, ça c'est clair. Kevin Durant n'est plus là, mais tous les deux, quand ils jouent ensemble, je pense même que jusqu'à présent, ils ont été le duo le plus prolifique de cette ligue. Séparément, chacun continue parce qu'ils sont dans l'esprit basket. Westbrook est particulièrement dedans. Vas-y, conclue puis j'enchaîne. Vas-y. Juste une dernière chose. Vas-y. Quand le talent que peuvent avoir les autres, le talent au fil du temps, avec l'expérience, vous le développez. Le talent de Westbrook s'est développé comme ça sur le terrain, au contact des autres. On a beau le critiquer, il prend trop de tirs, il fait ci, il fait ça. Mais dans le nombre de tirs qu'il prend, il y en a toujours un qui tombe dedans. Il peut prendre le dernier tir. Voilà. Il continue de faire, il fait son taf en tant que leader de cette équipe. On rappelle que le Thunder d'Oklahoma City sont à 13 victoires pour 7 défaites, deuxième de la division Nord-Ouest. Ils continuent leur bon bonhomme de chemin. Et on rappelle qu'à la fin de ce match, avec le triple-double, on rappelle Russell Westbrook qui a rendu heureux un fan en lui offrant sa paire de chaussures, et il a évoqué aux journalistes le plaisir qu'il a toujours de réaliser cela, parce qu'il se souvient qu'il a été à la place de ses fans qui le regardent aujourd'hui. On va enchaîner avec ce match qui a opposé les Spurs de San Antonio, cette défaite, cette humiliation des joueurs du Texas face aux Timberwolves du Minnesota. Moi, je n'aurais pas parié sur cette défaite des Spurs de San Antonio, mais il faut dire que les choses changent et ça me donne envie de me poser la question sur l'état de forme de l'équipe des Spurs qui ont un début de saison assez compliqué. En tout cas, je vais enchaîner avec mon résumé avant de faire la passe à Missy et vous faire part de mon analyse. On rappelle que c'est la défense qui a vraiment permis aux Loups de battre les de battre les Spurs de San Antonio. Une victoire terrible pour l'équipe de Greg Popovich, 128-89, mesdames et messieurs. Quatrième victoire d'affilée pour les Timberwolves avec Robert Covington, 21 points, 9 rebonds. Karl Anthony Towns, 16 points, 11 rebonds, 5 passes décisives. Derrick Rose était à 16 points. Taj Gibson, 13 points. Et le rookie Josh Okogie était à 12 points. 4 sur 7 au tir en 10 minutes. On rappelle qu'ils étaient à 50% au tir. Les Timberwolves restaient sur 14 défaites. Contre les Spurs, les Timberwolves restaient sur 14 défaites en 15 matchs. Donc c'est vraiment... Ils sont vraiment en train ils remontent la pente en tout cas face à cet adversaire que sont les Spurs de San Antonio. On rappelle que les Spurs ont perdu 19 ballons sur ce match. Donc voilà, on va vous faire réagir, Missy, est-ce que tu m'entends? J'ai l'impression que tu es... Oui, je t'entends. Oui. Comment est-ce que tu réagis à cette défaite des Spurs de San Antonio? Il faut dire quand même que c'est une équipe qui, moi, m'inquiète un petit peu au niveau de la conférence Ouest. Oui, très inquiétant. Parce assez inquiétante, hein. Elle n'analyse la chimie ni les automatismes ensemble. C'est un peu compliqué. C'est une équipe qui joue très très mal. Écoute un peu leur classement. Écoute un peu. Ils sont à 10 victoires pour 11 défaites. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu cette statistique dans cette équipe, 4e de la division Sud-Ouest. C'est une équipe qui souffre, les Spurs de San Antonio. Ils souffrent beaucoup. Vas-y. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe des Spurs dans cet état au cours de ces dernières années. Ouais. C'est l'équipe qui a été qui sait tout le temps. C'est l'équipe qui a été le plus qualifiée en play-off. Hein. Donc les Spurs, c'est pas n'importe qui. Ils ont un très bon coach. Mais la méthode a atteint ses limites. Est-ce qu'il faut tanker pour obtenir le premier choix de draft?
comme on l'avait dit à l'époque. Et pourtant, ils ont une équipe sur le papier qui doit aller en play-off. Hein. Ce serait catastrophique de ne pas voir les Spurs en play-off. Hein. Vous avez une équipe sur le papier qui doit aller en play-off. Oui. À l'Ouest, il n'y a plus ces certitudes-là. C'est vrai. Il y avait l'ordre établi. C'est vrai. Mais maintenant, quand vous voyez que les Pelicans, les équipes comme les Pelicans, cette année, on a une très belle surprise. Avec, il y a les Pelicans qui sont là, mais il y a surtout Memphis. Il y a Memphis, il y a les Kings. Il y a ces deux équipes-là qui sont là en ce moment. Plus les Clippers. Les Clippers sont au premier. On aurait dit au début de saison qu'on aurait les Clippers en première place. Personne n'aurait dit que c'est possible. Maintenant, ce qui manque à cette équipe, c'est l'alchimie, c'est s'oublier pour les autres. Les Warriors ont perdu 4 matchs, tout le monde a commencé à dire « Ah, mais les Warriors. » Les Warriors, l'avantage qu'a par exemple une équipe comme les Warriors par rapport peut-être aux Spurs et aux autres équipes, c'est que eux, ils ont des certitudes. Les Spurs aujourd'hui ont beaucoup moins de certitudes et ils ont un problème. C'est qu'ils n'ont pas de meneur. Ils n'ont pas quelqu'un comme ils avaient dans le temps avec Tony Parker et d'autres, quelqu'un pour surveiller le tempo, gérer l'affaire. Il n'y a plus de Tony Parker, il n'y a plus Manu Ginobili, il n'y a plus ce noyau-là qui était ce Big Three, Ginobili, Duncan, qui était vraiment là et très rassurant. Quand vous aviez ces trois-là au plus fort d'eux-mêmes, c'est une triplette rassurante. Aujourd'hui, vous n'avez rien de tout ça. Et Popovic, aussi bon coach soit-il. Alors, Missy, on va faire intervenir un auditeur qui veut réagir. Est-ce que tu nous entends? Présente-toi présente-toi à tout le monde qui t'écoute, s'il te plaît. Vas-y. Oui, c'est Eric Ben. Tu dis? C'est Eric Ben. Eric Ben, c'est ça, hein? Rick Ben, voilà. On t'appelle, tu es dans quel coin en ce moment? Vas-y, dis-nous. Je suis à Yaoundé. D'accord. Rick Ben depuis Yaoundé au Cameroun. Alors, comment est-ce que tu as envie de réagir? Je suppose que tu veux réagir sur les Spurs aussi? Oui, forcément. Bon, après l'accusante et l'effet des Spurs, là, j'ai quand même un petit mot à dire par rapport à ça. Parce qu'on a un petit peu. Enfin, moi, je suis un petit peu inquiet. Je sais pas si toi. Je pense que toi aussi, je sais pas si je te pose les mêmes questions que nous, mais dis-nous. Vas-y, exprime-toi, on t'écoute. Vas-y. Bon, c'est vrai que je prends l'émission de cours, donc je sais pas exactement tout ce qui s'est dit entre temps. Mais bon, vous-même, vous savez, les Spurs ne vont pas bien. Oui. C'est vrai que depuis que Pau Gasol est absent, il y a beaucoup de défaites qui s'enchaînent et tout, donc ça ne laisse rien présager de bon. Oui. Mais bon, on connaît quand même Popovic, on se dit que si tous les blessés reviennent et s'ils sont à leur niveau, bon, en play-off c'est autre chose. Oui. Mais la défaite quand même, je me pose beaucoup de questions, surtout avec l'arrivée de DeRozan. Bon, oui. Sachant connaissant son niveau en play-off et tout, on sait qu'en saison il est souvent très fort, mais en play-off, bon... Il risque de décevoir, c'est ce que tu veux dire. Il a toujours déçu. Oui, Ben. La meilleure, c'est que son ennemi jurait dans la même conférence que lui, parce que moi, j'avais espéré pour lui qu'il reste à l'Est, mais vu qu'il est encore venu à l'Ouest, vraiment, ça ne présage rien de bon. Oui. Bon, je regarde souvent les vidéos de Dollar Tommy, ça me fait rigoler. On envoie un big up à Dollar Tommy, un autre fan des Spurs de San Antonio. Big up à toi. Il nous écoute. Hein. De toute façon, s'il ne nous écoute pas, il va écouter le podcast. Mais j'ai envie de te poser la question, Ben. Dis-moi un peu. Hein? Tu m'entends? Dis-moi, les Spurs qui sont quand même à, je reviens, 10 victoires pour 11 défaites, hein, 4e de la division sud-ouest. Moi, j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu n'as pas peur pour la qualification en play-off? Ou alors tu restes toujours? J'ai même très peur. Oui, voilà. C'est ça que je parle. Parce que avec l'absence de Gasol, vraiment,
Oui. Très, très, très compliqué, oui. Très, très compliqué. C'est-à-dire, à l'ouest, là, moi, je ne sais pas qui peuvent rencontrer, même Sacramento, je ne suis pas sûr qu'ils peuvent pas Sacramento. Et à l'est, encore, l'est s'est renforcé. Quand vous voyez Milwaukee, taper n'importe qui à l'ouest, vous voyez les équipes de l'est venir battre l'ouest facilement, c'est compliqué. Donc, pour moi, je ne sais même pas s'ils vont arriver à se qualifier, parce que voilà les Lakers qui montent. Les Lakers se sont renforcés en défense. Donc la 7e et la 8e, là, ça va être très compliqué. Je les voyais en début de saison entre la 6e et la 8e place. Mais là, ça devient très dur. Voilà Denver qui revient. Voilà Dallas qui récupère son roster. Voilà plein de Utah Jazz en place. Portland même est là. Qu'est-ce que je dis l'autre équipe là, Houston, oui, les Rockets aussi, qui remontent. Les Rockets, malgré les blessures, sont présentes. Golden State, Golden State sera en playoff, même peut-être dans le top 4, mais ils seront en playoff. Donc vraiment, les places sont très compliquées à l'ouest. C'est compliqué. C'est compliqué. À ce niveau-là, à ce rythme-là, s'ils vont se qualifier. Oui. En tout cas, on est inquiet. On est inquiet. En tout cas, on est inquiet. Missy, est-ce que tu as entendu Ben s'exprimer? Oui. Comment est-ce que tu as envie de réagir? Ben, on te rappelle tout à l'heure. Hein. Tu restes bien connecté sur le parquet. On te fait réagir tout à l'heure. Vas-y, Missy, comment est-ce que tu as envie de réagir à ce que Ben vient de dire? Ben qui a les mêmes inquiétudes que nous. Je crois que toi aussi, tu as exprimé un petit peu les mêmes craintes. Une équipe qui, traditionnellement, qu'on voit en playoff, mais cette année, on se pose la question, est-ce que ça va être compliqué pour les Spurs cette saison? Ça va être compliqué pour tout le monde dans cette conférence ouest. On le voit même avec Utah Jazz, qu'on a vu si bon l'année dernière. Eux aussi sont en difficulté. Les équipes qui marchent bien cette année n'étaient pas toujours forcément celles qui l'année dernière marchaient très très bien. On voit les Clippers et tout ça. Et les Warriors, ils ont perdu 4 matchs, mais ils sont en train de revenir. C'est compliqué pour tout le monde. Même maintenant, ce qu'on observe en ce début de saison, quelles sont les équipes qui gagnent réellement les matchs? Beaucoup de matchs se jouent vraiment sur des tirs au buzzer. Sur les dernières secondes, tout ça. Les dernières secondes, on a vu déjà 2-3 fois Jimmy Butler sauver quand même les Sixers. Sur des matchs qu'on se dit, et c'est pour eux. Mais il n'y a plus, même à l'Est, on voit des équipes comme Brooklyn très accrocheurs. C'est-à-dire que maintenant, pour eux, déjà, il faut retrouver l'alchimie et l'esprit d'équipe. Il faut faire des efforts et les sacrifices les uns pour les autres. C'est ça qui manque dans cette équipe. Vous avez beau avoir pris DeMar DeRozan, les choses ont changé. Parce que bien seulement DeMar DeRozan il vient, mais il faut encore qu'il assimile les systèmes, le jeu des Spurs. Le jeu des Spurs, ce n'est pas le jeu des Raptors. Et ainsi de suite. Donc il faut démarrer autre chose. Démarrer autre chose, est-ce que ça veut dire qu'on essaye d'aller en play-off ou on laisse un peu filer les choses pour avoir un bon premier choix de draft? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il est faut. Et les sports sont un autre problème. C'est que les fameux jeunes, les Brinford et tout ça, tous les jeunes qu'ils ont eus ces derniers temps-ci, certains sont sortis ailleurs et puis d'autres n'ont jamais réussi à s'imposer. La force des sports, c'était quand même l'intégration des jeunes. Et le dernier jeune qui a quand même réussi chez eux, il y a eu un conflit, il est parti. C'était Kawhi Leonard. Depuis Kawhi Leonard, il y a qui a vraiment émergé. Ça se passe vraiment mal. Allez, on va continuer de toutes les façons à suivre l'actualité de cette franchise. Et on va enchaîner avec les Blazers de Portland. Un énorme Damian Lillard face au Magic d'Orlando. Fin de série pour les Blazers qui restaient sur 3 revers de rang. Ils peuvent vraiment remercier leur superstar, le franchise player Dame Lillard qui a pris feu
face au Magic d'Orlando. On rappelle que les Blazers ont battu le Magic sur un score de 115-112. Ils portent pour porter leur bilan à 13-8, alors que le Magic est désormais à 10 victoires pour 12 défaites. On rappelle que Damian Lillard a planté 41 points, mesdames et messieurs, 41 points, 13 sur 22 au tir, donc un énorme 10 sur 15 à 3 points, 10 sur 15 à 3 points, mesdames et messieurs, nouveau record de la franchise sur le nombre de tirs à 3 points sur un match. On rappelle que Damian Lillard a effacé le record de Nicolas Batum qui était de 9 tirs, donc lui il était à 10 sur 15, Nicolas était à 9 tirs. Il ajoute 8 rebonds, 4 passes, il a été bien épaulé par les 18 points de Nick Stauskas, 16 points, 13 rebonds, 5 passes. Jusuf Nurkic, les 16 points de Nick Stauskas, 13 rebonds et 5 passes de Jusuf Nurkic et les 15 points de CJ McCollum. Voilà pour cette équipe des Blazers de Portland qui a extrêmement bien joué. On va accueillir le Doc ONP depuis Angers, du côté de la France qui est avec nous. Le Doc, est-ce que tu nous entends bien, le Doc? Oui, je vous entends. Bonsoir. Bienvenue le Doc ONP sur le parquet de la radio. Comment va la forme en ce jeudi? Ouais, petite forme, mais bon, c'est toujours mieux. On relativise. Il y a pire, on va dire. D'accord, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu veux nous faire un petit... Tu sais, c'est ça, on est NBA No Limit. Est-ce que tu veux nous préparer, tu veux nous sortir un petit post pour post ou bien on enchaîne comme d'habitude? Non, enchaînant parce que c'est vrai que j'ai pas le... Comme j'arrive vraiment là, il n'y a pas de souci. J'ai pas eu le temps de préparer le moindre souci. Il n'y a pas de souci, tu restes bien connecté, on enchaîne avec la suite. Mais ici, j'enchaîne avec la suite. On va parler des Sixers de Philadelphie avec un énorme Joel Embiid qui a brillé face aux Knicks de New York. Le Camerounais de Process, avec les Sixers qui se sont bien rattrapés devant leur public. Après cette dernière défaite surprise face aux Cavs, c'était vendredi dernier. On rappelle que le père de Joel Embiid était présent, le colonel Embiid qui était présent dans le public. On rappelle que Joel Embiid a offert un très très beau spectacle aux fans et à son papa. Donc sur cette belle victoire, 117 à 91 avec 26 points, 10 sur 21 au tir, 14 rebonds, 7 passes. On rappelle que c'est un très très beau match des Sixers avec un Ben Simmons qui a terminé à 14 points, 7 passes décisives. Jimmy Butler était en petite forme, 7 points, 3 sur 7 au tir, 4 rebonds, 2 passes, mais aussi un 3 points pour prendre l'avance sur ce match. Voilà une belle victoire des Sixers qui vont affronter les Wizards de Washington qui, eux, ont besoin d'une victoire pour relancer l'alchimie de leur équipe. On rappelle que depuis leur victoire face aux Rockets de Houston et les derniers problèmes qu'il y a eu dans les vestiaires de cette équipe, ils ont besoin de se relancer. Peut-être que ce sera face aux Sixers. Missy, comment est-ce que tu réagis à cette belle victoire des Sixers face aux Knicks de New York, mais aussi le bon match de Joel Embiid face à son papounet, Joel Embiid qui a bien joué face à son papounet. Ils ont besoin de ces victoires, les Sixers. Maintenant, depuis l'année dernière, on sait quand même que ils sont en train de devenir une bonne équipe de saison régulière. Avant l'année dernière, la dernière fois qu'on les avait vus en play-off, c'était en 2012. Rendez-vous compte du temps où il y avait encore Jrue Holiday et tout ça. C'était justement l'année où Jrue Holiday avait vraiment explosé et tout ça. Il avait même été All-Star et tout ça. Et là maintenant, avec Joel Embiid, c'est une autre phase qui s'ouvre. Comme on l'a dit, les Sixers ont juste un problème. C'est le cas Markelle Fultz, comme on le dit. Même Jimmy Butler, nouvel arrivant, s'est exprimé à ce sujet et a apporté son soutien à Markelle Fultz. Mais maintenant, il va falloir que les Sixers disent qu'est-ce qu'ils veulent faire de lui. C'est tout. Sinon, cette équipe, elle est potentiellement... Elle a du potentiel, Vous voyez, même dans les playoffs. Et donc, ONP, est-ce que tu veux réagir sur les Sixers, Doc? Oui, moi j'ai dit, c'est une équipe qui est prête, après qui peut attirer du monde, mais j'étais surpris que déjà dans le trade, que Covington parte. Je peux comprendre c'est poste pour poste avec Jimmy Butler, mais j'étais surpris qu'il
Je ne sais pas quelle négociation ils avaient sur Fools. Peut-être qu'à ce moment-là, rien n'était cassé. Mais moi, j'aurais plus vu un Saric parce que un Saric restait et un Fools partir. Après, peut-être que l'équipe d'en face n'en voulait pas du tout aussi. Mais en même temps, c'était pas forcément le deal. C'est-à-dire qu'il ne se tournait pas forcément que vers Minnesota à la base, mais c'est vrai que Jimmy Butler attirait du monde et qu'ils ont sauté sur l'occasion. Mais bon, ça m'a un petit peu surpris. Hein. Des deux côtés, Saric, il fait du bon boulot de l'autre, mais Minnesota, avec Taj Gibson, peut-être se retrouvait court à ce poste-là et ça satisfait tout le monde. Mais j'étais surpris déjà que moi, avec ses blessures et le temps qu'il a mis à se lancer, que dans le business, moi je l'aime bien, mais dans le business is business, comme on a vu en NBA, ils aient continué à espérer. Donc on peut pas reprocher aux Sixers de pas avoir essayé, parce que perdre Bellinelli, qui en sortie de banc est d'une efficacité monstre et qui accepte le banc, il sait que c'est un joueur qui sort du banc, il n'a jamais pleuré une place de titulaire et il s'est toujours super comporté. Mais perdre Bellinelli, un tireur aussi efficace, c'était plutôt risqué pour garder Fools qui ne donnait aucune garantie. Et là encore, continuer à négocier avec Fools quand on voit qu'un Kyle Korver était disponible, et c'est un poste dont ils ont besoin pour que JJ Redick ne soit pas constamment en train de devoir allumer plus de 20 points pour leur garantir une victoire contre les lourds. Donc je comprends pas trop, mais je me dis, au moins les Sixers, on peut pas leur reprocher de vouloir se débarrasser de lui, parce qu'ils auraient pu depuis longtemps. C'était une belle petite monnaie d'échange. Ils ont essayé jusqu'au bout. Peut-être qu'ils continueront à essayer. Je connais pas les tenants et les aboutissants. Peut-être qu'ils continueront. À lui de voir maintenant qu'est-ce qu'il veut. Peut-être qu'il veut être titulaire. Peut-être qu'il veut plus de temps de jeu. J'en sais rien du tout. Mais c'est quand même dommage. C'est quand même dommage parce que leur effectif tel qu'il est avec lui, acceptant de venir du banc, ce serait plutôt très bien d'aller essayer cette année jusqu'au bout et voir ce que ça donne jusqu'en juin ou pas. C'est clair. On enchaîne avec la suite du talk show. On va enchaîner avec les Mavs de Dallas et Luka Doncic qui ont corrigé, mesdames et messieurs, les Rockets de Houston. Alors moi, s'il fallait parier sur ce match, j'aurais certainement perdu toute ma monnaie. On rappelle que les Mavericks sont en forme en ce moment, 7e victoire en 8 matchs et 3e d'affilée pour Luka Doncic, 20 points, 6 rebonds, 2 passes. Devin Harris était à 20 points, 6 sur 8 au tir, 4 rebonds en 15 minutes. Et avec leur coéquipier en forme, ils ont donc battu les Rockets de Houston 128-108. James Harden était pourtant en forme avec un triple-double. Mais ce n'est pas la première fois qu'on voit James Harden sortir des gros cartons individuels et perdre le match. Il était à 25 points, 11 rebonds, 17 passes, mais aussi 8 des 16 ballons perdus par son équipe. On rappelle que les Rockets s'inclinent pour la 4e fois, juste après une série de 5 victoires et toujours autant perdu sans Chris Paul qui est blessé aux ischio-jambiers. 13e match d'affilée manqué. Missy, comment tu as envie de réagir sur cette équipe des Rockets de Houston qui, avec un James Harden qui est habitué à des statistiques individuelles énormes ici, mais qui n'est pas capable de gagner. Ça fait... Oui. C'est tout le problème. Les équipes qui gagnent aujourd'hui, comme tu l'as dit, Dallas et les autres, c'est des équipes qui jouent les uns pour les autres et qui sont quand même un peu plus dans le rythme. Comme on le voit, je prends toujours le cas des Warriors, ils ont perdu 4 matchs, non pas parce qu'il manque Steph Curry et Draymond Green, ils ont perdu 4 matchs parce que au bout d'un moment, ils ont cessé de jouer, ils ont cessé d'agresser les gens et d'être dans l'intensité. L'année dernière, cette équipe de Houston avait ça, était extrêmement agressif. C'est pour ça qu'elle a terminé premier des saisons régulières, avec la défense, l'attaque, le ballon tournait. Et on se dit, ils sont pas loin de battre quand même les Warriors, au final,
playoffs. Mais quand on regarde ça, ça c'est quelque chose qui est définitivement perdu parce que c'est pas les mêmes joueurs et il va falloir qu'ils retrouvent vite cette alchimie parce qu'il faut jouer. Il faut jouer. Et, l'année dernière, c'est une saison qui passait avec tout ce qu'on sait. Cette année, il s'agit de recommencer et de rester, si possible, dans les mêmes standards. Or, aujourd'hui, quelle équipe qu'on voit vraiment par rapport à l'année dernière qui peut rester dans les mêmes standards? Les Warriors sont en liste pour ça. Mais maintenant, ce qui manque à toutes ces équipes, ne dites pas parce que c'est un joueur qui n'est pas là, c'est raison pour laquelle vous perdez. Vous dissimulez derrière ça. Il faut se répartir le scoring et trouver les gens. Tout le monde doit aller au charbon. Vous ne pouvez pas miser sur James Harden. James Harden, sa statistique, il fera toujours. Les équipes adverses, elles ne viennent pas avec l'idée d'arrêter James Harden. Elles viennent avec l'idée de limiter les autres joueurs un peu moins bons. Elles savent que James Harden peut scorer tant, il va faire ci, mais c'est sur le reste. Donc il faut que les coéquipiers soient là, venir en aide, soient préparés. Mais cette équipe-là, avec les Ariza et tout ça qui sont partis, les Bamoté, on voit quand même maintenant à quoi servaient ces joueurs. Et c'est bien quand votre franchise player il fait ses matchs, mais c'est pas forcément lui qui tous les soirs va vous faire gagner, mais vous avez besoin de son scoring constant. Votre franchise player ne peut pas être en dessous, mais ça veut dire que les autres doivent vous apporter aussi, voilà. Pardon, excusez-moi. Le Doc NP, est-ce que tu as envie de t'exprimer, sinon on enchaîne sur les Rockets de Houston aussi? C'est en dents. Vas-y. C'est en dents de scie, hein. Oui. Ils ont mal commencé, se sont ressaisis et retombent. Pour l'instant, ce qui leur manque, c'est de la régularité. Mais on sait bien, que comme ça arrive là maintenant, c'est ça leur chance. Hein. Il y a encore assez de temps pour se ressaisir. Et marquer les esprits à partir de janvier, février, mars, tu vois. Donc, mais cette conférence Westfield cette année, c'est beaucoup plus difficile. Depuis des poids lourds, ont équilibré la chose qui va faire que en deuxième partie, plus personne n'aura droit à l'erreur et on va avoir droit à des matchs d'une extrême beauté, ou bien ce sera tellement serré que ce sera peut-être une des saisons les plus haletantes de l'histoire, parce que tous les cadors vont déjà se battre pour l'avantage du terrain dans les 2 premiers tours et personne n'est garanti. Non, mais je disais juste pour finir, Houston comme les autres, parce qu'il n'y a pas que eux, mal commencé, Houston comme les autres ne sont ni perdus ni bien placés. Ils ont le temps de remonter la pente. Ouais, c'est clair. On enchaîne avec la suite, mesdames et messieurs, avec les Clippers. Les Clippers qui gagnent avec un Nelly Okobo qui a sorti un gros match. On rappelle que cette équipe des Clippers de Danilo Gallinari qui était à 28 points, 10 rebonds, 4 passes. Lou Williams était à 20 points. Tobias Harris était à 18 points, 10 rebonds. Et Bojan Marjanovic était à 12 points. Les 2 équipes étaient à égalité à la mi-temps. Mais sur la fin, c'est bien les Clippers qui l'ont emporté sur ce match, sur un score. Alors les Clippers, où est-ce qu'il est cette équipe des Clippers de Los Angeles? Les Clippers, où est-ce qu'il est ce score? Bon bref, on va juste préciser que les Clippers, on va revenir sur le score, hein, le score qui a sauté de mes notes là. Mais on va enchaîner. Où est-ce qu'ils sont? Voilà, le score était de 115 à 99 sur les Suns de Phoenix. On va enchaîner avec la suite du Talk Show. On va vous passer une petite pub et puis on revient après la suite de l'émission. Restez bien connectés les amis. Je reviens, hein. À tout de suite. Oui.
Off, Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio Off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag... First. When I retired from the game, I sat there asking kind of all the wrong questions. What's the biggest industry I can get into? And it's all the wrong stuff. And you got to sit there and ask yourself, okay, what am I truly passionate about? What do I enjoy doing? And when you feel that way, honestly, you feel like you have never worked a day in your life. It's the most fun thing in the world. You get up in the morning excited about what you're doing. And you got to be really honest with yourself about it. If you wake up in the morning and you're dreading going to work, dude, do something else. Right. Do something else. And those are hard decisions to make. But when you make those decisions, it's a very liberating experience. And you find out that the rewards will come. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Cold calling people, man. I just pick up the phone, call them up, and let's just talk. There's nothing in particular. I just want to talk and just, explain to me how you see your business. How do you operate the business? Johnny Ives in particular, it's just fascinating, his process of creating design. And when I was playing, when I did that, I used to try to connect the dots between how John Williams would compose a score for a film, or Johnny Ives would design a new Apple product, and how does that connect to how I play the game of basketball? Is there something there that I can learn that can be used when I step out here on the court? There's lessons that surround us. Life is basically a library. All we need to do is just open our eyes and look and ask and read accordingly. So is that something you were doing? You were building those relationships even outside of your interests as a businessman, really, even as an athlete and a basketball player? Yeah, it's the curiosity. I think the curiosity is the most important thing. It sounds really weird to say, but like leadership lessons. I learned leadership lessons just from walking in the park and just observing nature and the sun's relationship with nature and relationship with the moon and the sun understanding when to be present and when to go away, right? Because as a teammate, it was like, dude, the sun's out all damn long. You're going to sunburn a hell of a lot of people, right? So if I'm playing this game and I'm on top of my guys for 48 minutes, dude, you're going to sunburn every single teammate there, right? So there's certain times where it's important for the sun to be present. There's other times where it needs to go away. Right, and but they're life lessons that surround us at all times, and I've always been extremely curious about those things. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Alors, c'est vrai qu'on s'est exprimé sur l'intégralité des matchs de la nuit, mais je voulais, avant qu'on enchaîne avec la suite de l'émission, écoute, on a discuté avec Missy, avec Ben depuis Yaoundé. On lui envoie un gros big up à Ben concernant le cas des Spurs de San Antonio. On n'a pas entendu le doc. Oui. Un début de saison difficile, très difficile pour les Spurs de San Antonio. 10 victoires, 11 défaites. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les Spurs de San Antonio aussi dans le dur en début de saison, au point qu'on s'est posé la question de façon légitime: est-ce que les Spurs pourraient être en danger pour la qualification pour les playoffs? Comment est-ce que toi tu as envie de réagir, le Doc ONP?
Oh, moi, je réagis comme j'aurais fait pour Houston. Là, ils sont moins armés que Houston. Houston a connu des moments difficiles. Il connaît des moments difficiles. OKC, ils sont moins armés que OKC. Utah, ils sont moins armés que Utah, mais Utah est avant-dernier. Et pour moi, je reste convaincu que Utah va faire les playoffs. Je ne sais pas pourquoi, je reste convaincu. Donc, San Antonio, à l'instar, ils ont des soucis comme beaucoup de franchises. C'est pour ça que cette conférence Ouest nous réserve une saison terrible. Je viens de le dire. Les médias se demandent entre Memphis, les Clippers et je ne sais pas qui d'autre, qui va sauter. Parce qu'ils ont l'air de s'accrocher à ce truc. Et je l'ai dit, les Clippers, quand je faisais les rubriques là il y a quelques semaines, les Clippers, pour moi, on parle beaucoup des Lakers et LeBron James, mais les Clippers, leur infirmerie est vidée et ça se voit. Ça se voit. Et donc, les Spurs, à leur tour, ils ont eu un seul. Et je pense que Pop a fait cette erreur. Quand il se débarrasse de Kyle Anderson, je pense qu'il y a Memphis maintenant, je pense. C'est qu'il perd maintenant son meneur, Dejounte Murray, sur qui il comptait. Parce que quand il se dit qu'il peut laisser partir Parker, c'est vrai que ce petit Dejounte était vraiment très fort. Là, il le perd, mais il reste que Rudy Gay revienne et a mis une croix sur ses blessures pour l'instant. Pourtant, ils ont toujours un Rudy Gay balançant. Paul Gasol est blessé à fond pour le moment. Donc, je pense que le fait que Paul Gasol revienne et que les autres retrouvent, comme partout, on ne sait pas comment, cette équipe de Houston n'a pas encore trouvé son jeu, n'a pas retrouvé sa motivation défensive et offensive aussi, parce que Houston n'encaisse même pas toujours beaucoup, mais n'arrive pas à marquer énormément de points. Donc, à l'instar de ça, Lamarcus Aldridge ne met pas ses au moins 22, 23, 24 points habituels, il n'y est pas encore. On voit bien que DeRozan n'est pas dans sa moyenne habituelle. Oui, DeRozan c'est au-dessus de 25 largement, donc il n'est pas encore stable à ce niveau-là et le reste de l'équipe ne suit pas. Donc c'est à l'instar de beaucoup de franchises. Moi, je ne veux pas pointer une seule. C'est vrai que les Spurs on est habitués depuis des années. Bien sûr. Mais dans la période depuis l'année dernière ou 2 ans, on sait qu'il y a certaines franchises qui sont dominantes, dont Houston, dont OKC. Donc, depuis l'année dernière, Utah qui a construit petit à petit et qui est arrivé à l'effectif qu'elle voulait. Utah ça me rappelle la construction de Miami. Miami est en train de construire à l'instar de Utah un petit peu, sans vraiment de big star, mais avec des joueurs très sérieux et une raquette très 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 compliquée à jouer. La raquette de Utah, c'est un peu ce que Miami essaye de construire. Donc, je me dis, San Antonio est un peu dans la mouise, mais pas plus que les autres. Ouais. C'est-à-dire que il y a beaucoup de cadors comme eux qui se cherchent. C'est ça leur chance. Parce que si tout le monde marchait sauf eux, là, on pouvait se poser des questions. Ce soir, moi, je le dis, il y a le podcast, ce sera un miracle que Golden State gagne à Toronto. Ça fera une défaite de plus, ça va les faire revenir en 3e, 4e. Mais ça peut même être un très grand écart ce soir. Comme ça se voit, si Durant et les trucs ne font pas de miracle, et s'il n'y a pas de miracle défensif, ils vont prendre plus de 25 points d'écart peut-être ce soir. Je ne leur souhaite pas. Mais, et demain, on va en parler d'eux. Ça, c'est sûr. Aussi chez les Chargers. Ça c'est sûr. Voilà pour cette analyse du doc ONP depuis Angers. On va enchaîner avec la suite de l'émission. Connectés les amis, on va passer aux news, les news et encore les news sur le parquet de la Radio Off, la radio partenaire officielle NBA. Restez bien connectés, à tout de suite les amis. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. What am I hoping for this season? I'm hoping my guy brings Showtime back to LA. I hope the Warriors are ready to be tested. Yeah. We hope the rest of the country sees a lot more thunder. I respectfully disagree. I'm hoping for
for some courtside seats this season. What's so funny? What am I hoping for? Something that leaves me speechless. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec la suite de ce talk show, mesdames et messieurs. Mais avant ça, je vais me permettre de corriger le nom de l'auditeur qui était sur le parquet tout à l'heure. Il s'agit de Bell, hein. Il s'agit de Bell et non de Ben. Voilà, la correction est faite. Rick Bell. Voilà, Rick Bell. Moi, je m'entêtais à prononcer Ben et pourtant, c'est bien Rick Bell. Voilà, merci d'être connecté avec nous, Rick. Reste connecté. N'hésite pas à nous faire signe si tu veux réagir sur un autre sujet. Il n'y a pas de souci. Ce sera un plaisir de t'appeler. On va enchaîner avec la suite de l'émission. On passe aux news. Vous avez suivi cette info sur les réseaux avec le départ. Enfin, Kyle Korver. Je pense que J.R. Smith aurait bien aimé être dans les valises de Kyle Korver en ce moment. Kyle Korver qui va rejoindre le Jazz d'Utah. Hein. On rappelle que les Cavs ont donc accepté d'échanger Kyle Korver contre le Jazz d'Utah en échange de Alec Burks et 2 choix de deuxième tour deuxième tour de draft. Voilà. On rappelle que le Jazz a donc envoyé donc leur deuxième tour de draft 2020 et 2021 à Cleveland. Donc voilà, et que les Cavs, on rappelle que Korver ne faisait plus des plans de cette équipe de Cleveland depuis que le King était parti d'ailleurs. Et on rappelle que Kyle Korver avait déjà joué quand même pour les Jazz d'Utah. Donc ce n'est pas une nouveauté hein, pour Kyle Korver qui rejoint le Jazz d'Utah. Donc voilà, on rappelle que Burks, lui, il a signé un contrat expirant d'une valeur de 11 millions de dollars et qui pourrait avoir une autre valeur avant la date de limite des transactions, des transferts, pour être beaucoup plus précis. Missy, le retour de Kyle Korver au Jazz d'Utah, on va dire que c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui, hein, pour Kyle Korver, qui rentre un peu à la maison aussi, puisqu'il a joué pendant longtemps au Jazz. Oui, il a joué au Jazz, c'est une bonne nouvelle pour lui. Le problème, ce n'est pas le Kyle Korver de saison régulière. Le problème, c'est toujours le Kyle Korver des playoffs ou quand les défenses sont resserrées. C'est ça qui lui a posé problème jusqu'à ce qu'au Cavs ou ailleurs. Parce que là, ce qu'on voit là, c'est que quand vous voyez beaucoup de joueurs, et vous dites il est bon, c'est les saisons régulières. Mais quand vous venez aux playoffs, vous voyez les Kevin Durant, autres Kyrie Irving, vous dites ça c'est les vrais joueurs. Parce que les playoffs sont le témoin et le révélateur de tout. Quelqu'un qui peut jouer en playoffs, c'est quelqu'un que même si il fait pas une bonne saison régulière, on peut lui pardonner. Le point culminant, là où il faut être, c'est les playoffs. Maintenant, c'est bien, mais maintenant, Kyle Korver est quand même quelqu'un, vous le trouvez en bonne position, il y a des chances que ça tombe dedans. Mais quelqu'un qui ne crée pas son propre shoot, et puis dans des playoffs où les défenses sont resserrées, moi j'ai quand même un petit doute. Les gens les bons gens comme les Lillard et autres, Steph Curry et autres Kevin Durant qui prennent le tir à 3 points en playoff, c'est des gens qui peuvent prendre le tir de n'importe quelle position sur un terrain. C'est ça aussi qu'ils arrivent, les Kyrie Irving, ils arrivent à rentrer les tirs. Kevin Durant, il n'a pas besoin, il a véritablement besoin de personne pour prendre un bon tir à 3 points. On se souvient cette année, l'année avant, des 2 tirs qu'il prend sur la tête de LeBron James. N'importe quel joueur lambda ne peut pas le faire, ça. Mais bon, maintenant, Kyle Korver, est-ce qu'il est capable de prendre les tirs par lui-même?
Parce que en play-off, en fait, moi, mon souci, c'est que vous n'avez pas tellement de temps. Oui, mais est-ce que les défenses autorisent ça? Oui. Voilà. Toujours un problème. C'est la bonne question. Saison régulière, on va en laisser passer. C'est la bonne question. La saison régulière, mais au play-off, si vous laissez passer des gens qui prennent des tirs à 3 points dans le corner, le tir à 3 points dans le corner, c'est quand même pas un tir qu'on doit prendre sur vous. Vous devez être prévenu et faire les actions qu'il y a lieu de mener. Maintenant, c'est bien, il va aider cette équipe du Jazz, on ne dit pas le contraire. C'est quant à ce qui est de l'heure des playoffs, c'est là où moi-même je suis personnellement sceptique. Et bon, je ne sais pas ce qu'il en pense, Simon, mais voilà. C'est donc un mot sur Kyle Korver qui rejoint le Jazz Utah. De plus, c'est pas mal. C'est un très bon mouvement qu'ils ont fait. En tout cas, je suis certain que J.R. Smith serait prêt à partir, même pour l'Utah. J.R. Smith qui veut quitter, les Cavs depuis. On a évoqué son nom avec le cas Markel Fultz, qui sait peut-être qu'il va se retrouver comme là-bas de l'autre côté, mais pour le Jazz, c'est un très bon coup parce que pour plusieurs raisons, Joe Ingles ne pouvait pas être, vu son poste, celui qui se décale constamment pour aller mettre des tirs à distance. Oui. On sait bien qu'il manquait de ça, de régularité. À part lui, il n'y avait personne d'autre. Rubio, c'est pas son exercice, même s'il s'est amélioré depuis de la saison dernière. Rubio, c'est pas son exercice préféré, très loin de là. Ils ont maintenant, comme toute équipe qui vise le titre, il faut un artilleur à longue distance. Après, comme Michel l'a dit, le problème de Kyle Korver partout où il est passé, c'est quand les moments devenaient chauds en playoff. À Atlanta, ils ont déçu. À Cleveland, quand il est arrivé, ça n'a pas été ça. À Utah, Utah, c'était plus compliqué déjà pour se qualifier pour les playoffs, mais là, ça va juste être un problème. Mais pour Utah, en soi, vaut mieux avoir ça que n'avoir rien du tout et se battre juste avec ça, nous sommes d'accord. De Mitchell. Ils vont pas se battre avec des miracles de Mitchell, tantôt à distance, tantôt en pénétration. Donc, ils ont renforcé un poste qui leur faisait défaut. Maintenant, ils ont laissé deux deuxièmes tours de draft partir. C'est pas bien grave en général, mais en même temps, on sait pas le deuxième tour de draft, mais on ne gagne rien pour rien du tout. Il faut sacrifier quelque chose et c'est le moindre sacrifice. Parce qu'il regarde Dante Exum reste. Je m'étais dit que c'est Dante Exum que les autres allaient demander, mais non, il reste, c'est leur défenseur, c'est leur périmètre defender. Donc, pour l'instant, Utah a de quoi maintenant voir l'avenir de cette saison-ci de meilleure façon, puisque Mitchell sort aussi de l'infirmerie depuis hier. Oui. Vas-y, si après je termine. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Chose, Mitchell sort de l'infirmerie. Cette saison un peu compliquée pour Mitchell et puis voir au Celtic aussi pour Jason Tatum. Parce que l'année dernière, ils étaient bien parce que les défenses étaient moins sur eux. Cette année, les défenses sont beaucoup plus resserrées sur eux. Ils ont beaucoup plus de mal et beaucoup plus de difficultés à exister. C'est dans ça aussi qu'on voit le bon joueur. C'est celui qui est capable, saison après saison, de faire toujours la même chose. Et dans cette ligue, ces joueurs-là sont malheureusement rares. Les Kevin Durant qu'on a vu depuis le début, depuis qu'il est entré dans cette ligue, il n'a cessé de progresser. Il n'a jamais eu une saison où il a été moins bon que l'autre. Ces saisons se valent. C'est ce type de joueur aujourd'hui qui est compliqué à trouver pour les équipes. Donc quand on fait les tours de draft, on essaye d'améliorer son équipe. Il faut tenir compte de ce paramètre du fait que cette ligue, elle recèle de bons joueurs, mais pas forcément de très très grands noms. Allez, on complète cette info avec Kyle Korver pour préciser que selon Tony Jones, il y a dans son contrat il a uniquement 3,44 millions de dollars qui sont
qu'ils sont garantis sur son salaire 2019-2020. Donc voilà un peu pour le dernier élément que je voulais ajouter concernant Kyle Korver au Jazz d'Utah. On va enchaîner, on va aller du côté des Suns de Phoenix pour parler de cette libération. Les Suns qui se séparent de Asia Canaan. Asia Canaan qui quitte les Suns de Phoenix. On rappelle qu'il a été titulaire sur 15... Excusez-moi. Asia Canaan qui a été donc titulaire sur 15 des 20 derniers matchs des Suns de Phoenix. On rappelle que les Suns ont récemment démarré avec Devin Booker à l'aile, et ça, ce qui est tout à fait normal, mais voilà, il est temps pour eux de se séparer de Asia Canaan. On va aller du côté des Kings de Sacramento, une équipe pour qui la saison ne se déroule pas bien. On rappelle que les Kings sont à 10 victoires pour 10 défaites, 4e de la division Pacifique, mais au-delà de ce score, ce n'est pas surtout cette stat qui emmerde le front office des Kings de Sacramento, mais c'est la relation entre Dave Joerger et ses joueurs qui pose problème. On rappelle que la jeune garde des Kings de Sacramento est remontée contre le head coach de cette équipe. Ils ne s'entendent absolument pas avec leur coach. On en avait déjà parlé la semaine dernière. Et Dave Joerger qui pourrait sauter, puisque on rappelle qu'il favorise beaucoup plus les vétérans en jeu dans cette équipe de Sacramento. Vas-y Missy, après j'enchaîne avec les dernières infos. Maintenant, il favorise beaucoup plus les vétérans. Plus d'expérience, on va dire. Maintenant, il favorise les vétérans, mais même s'ils ont 10 défaites, ils ont quand même un bilan à l'équilibre. Ils sont à l'équilibre pourtant. Ils sont à l'équilibre. Les stars se plaignent, le front office grince dans les oreilles du front office grince. Oui, le front office se plaint. Même maintenant, veut-il des victoires, on continue à rester dans la situation dans laquelle ils sont. Il va falloir que ça se clarifie. Et puis moi, je dis aux jeunes, plutôt que de vous plaindre, prenez les minutes du garbage temps. Bousculez la hiérarchie. On ne va pas vous donner votre place. Il ne faut pas vous dire que quelqu'un, vous n'allez pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Il va falloir... c'est comme les petits enfants. Quand ils commencent à grandir, on lui dit ton verre, il faut aller le mettre là, dans la cuisine. Voilà. Il faut commencer à faire les choses. Je ne suis pas partisan. Je suis partisan pour ma part qu'ils aillent chercher leur place. Je ne suis pas partisan pour qu'on dise oui, c'est les vétérans, on fait jouer les vétérans. En tout cas, ça va pas être facile. Ça va pas être facile pour Dave Joerger en ce moment. Dave Joerger, on rappelle 10 victoires pour 10 défaites pour ce head coach qui fait son possible pour tenir cette équipe. Mais voilà, les relations avec les joueurs sont exécrables en ce moment à Sacramento. On va aller du côté des Spurs de San Antonio. Les malheurs qui s'enchaînent pour cette équipe que nous apprécions, puisque Paul Gasol, le vétéran, a une fracture de fatigue au pied. En ce moment, on ne sait pas quand il reviendra. Pour l'instant, c'est un peu compliqué pour lui. On enchaîne, on va aller du côté d'un vétéran, un vétéran, il ne se dit pas, il n'a pas encore annoncé qu'il est à la retraite, mais il souhaite rejouer à l'NBA. Il s'agit de Kendrick Perkins. Vous vous souvenez bien de Kendrick Perkins qui a déclaré le Doc NP qui rigole. Le Doc NP qui rigole. Kendrick Perkins qui veut revenir à l'NBA et il tend la main aux Celtics de Boston. Il aimerait bien revenir à Boston pour aider cette équipe. Mais c'est qu'il ne veut pas de... Mais c'est qu'il ne veut pas de Sam Perkins. De Kendrick Perkins, pardon. À préciser quand même que Kendrick Perkins a été quand même champion 2008 avec les Celtics. Et qu'à l'époque, il avait quand même fait des chichis et était parti. Donc les Celtics souhaitaient Aujourd'hui, ils tend la main, mais je suis pas sûr que ce soit le projet des Celtics qui ont déjà aujourd'hui du mal à gagner des victoires et ils vont pas se rajouter un problème. On va rester à Boston pour parler de cette info qu'a donné le journaliste Jared Weiss qui précise que les Celtics ont assigné le joueur Brad Vanamaker en NBA G-League chez les Maine Red Claws.
Donc je parle bien de Brad Wanamaker qui rejoint les Maine Red Claws. Donc voilà, les Red Maine Claws qui accueillent les Windy City Bulls aujourd'hui. Voilà pour ce joueur qui rejoint la NBA G-League. Et on va aussi parler de ce joueur Walter Lemon Jr., ce joueur des Celtics de Boston qui va se séparer de cette franchise. On rappelle que Walter Lemon Jr. avait signé un two-way contract. Il jouait en NBA G-League et il tournait à 23 points, 4 rebonds, 5 passes en 36 minutes. Voilà, bye bye pour Walter Lemon Jr. du côté des Celtics de Boston. On va aller du côté des Suns. Les Suns qui ont rappelé le joueur DeAnthony Melton de la NBA G-League. On rappelle que DeAnthony tourne à 17 points, 7 rebonds, 6 passes et par match en 5 apparitions avec cette équipe des Naz Suns. C'est en NBA G-League. C'est le journaliste Gérald Bourguet qui a donné l'info. Et on va terminer avec le français Franck Tilikina aux Knicks de New York pour qui les choses ne vont pas bien. Franck Tilikina qui n'est pas en super forme avec son équipe des Knicks de New York. On rappelle que sa production se détériore de plus en plus depuis les dernières semaines et son temps de jeu qui s'est réduit. On rappelle qu'il a plusieurs fois, on l'a plusieurs fois changé son poste de jeu. Il a été déplacé parfois à l'aile, parfois au poste 2. Et depuis plusieurs matchs, le tir de Franck Tilikina est en complète déliquescence. Franck Tilikina qui tire à 33% en ce moment. Mais néanmoins, il semblerait que certaines équipes soient intriguées par le fait de négocier son arrivée dans un trade. Le Magic d'Orlando a manifesté son intérêt pour le français Franck Tilikina. Donc voilà, pourquoi pas, on pourrait voir le joueur dans des rumeurs de transfert avec le Magic d'Orlando. Donc voilà un peu pour Franck Tilikina qui est en mauvaise forme en ce moment. En tout cas, on espère qu'il va relever la tête, le français. On est arrivé à la fin de ce talk show. On va remercier le Doc NP et Missy. Le Doc, est-ce que tu nous entends, le Doc? On est arrivé à la fin de l'émission. On va se donner rendez-vous dimanche. Je t'entends très mal. On t'entend très mal. Allô, le Doc NP? Est-ce que le Doc m'entend? Oui, là, c'est mieux. Le Doc ne m'entend pas. Est-ce que Missy m'entend? Allô? Oui. Allô, Missy? Oui. Ah, souci avec Missy et le Doc. Vous ne m'entendez pas. Allô, Missy? Oui, on t'entend. Allô. Oui, nous on t'entend. Alors, Missy... c'est bon, ils m'entendent. Le Doc, tu m'entends? Vas-y, stream toi. Je disais qu'on sera connecté donc dimanche pour Total Africa NBA, le Doc. Oui, j'espère venir faire un tour sur le parquet. Je profite pour dire, je pense que la saison est déjà bien lancée, donc pour la rubrique poste pour poste, elle n'a plus trop lieu d'être. Je pense que là, vu les difficultés de chaque équipe, on va essayer de trouver une petite rubrique qui évoque soit j'ai 2 trucs à proposer aux auditeurs, après on en parlera soit sur le groupe WhatsApp pour y avoir accès. Tu as expliqué à tout le monde comment faire à partir du groupe Radio Off Basket. Il y a un lien, c'est super simple. Soit sur le groupe même, soit on parlera des saisons, parce qu'il y a eu des saisons qui ressemblent pas mal à celle-ci. Après, il va falloir fouiller dans l'histoire, mais moi j'en ai une ou deux qui viennent en tête. Soit on parlera, je vais évoquer les équipes dans la tentative du three-peat, la difficulté de la saison du three-peat, pourquoi elle est compliquée. Et on a vu l'histoire, les équipes qui ont fait des back-to-back, c'était déjà miraculeux pour certaines, mais le three-peat, c'est une autre dimension supérieure. Et pourquoi pas parler des équipes qui étaient en back-to-back et comment elles ont vécu leur saison. Ça c'est très intéressant, Missy. Moi j'apprécie beaucoup ce sujet. Ne manquez pas ça dimanche avec le Doc s'il est présent, sinon ce sera mardi. En tout cas on sera connecté pour suivre ça, le Doc NP. Missy, on va donner rendez-vous dimanche pour Total Africa. Oui, dimanche pour Total Africa. Voilà. Dimanche, voilà. Juste pour terminer cette émission, un gros big up à mon oncle, Monsieur Martin Ito, qui est là en ce moment. Il est à Paris pour sa convention d'entreprise
Il rentre donc ce samedi au pays. Big up à lui et à toute sa famille. Big up à lui, voilà. Big up à toute la famille. Merci Missy, merci le Doc 1P d'avoir été connecté sur le parquet. Merci à tous les auditeurs qui étaient en live avec nous. Big up à Rick Bell depuis Yaoundé au Cameroun qui a interagi ce soir. On lui envoie un gros big up. N'hésite pas à réagir. Si tu souhaites te faire entendre, ça se passe avec WhatsApp comme tu l'as vu. C'est assez simple et ça nous permet d'interagir quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Merci d'avoir été connecté sur le parquet de la radio, la radio partenaire officielle NBA. Ciao Missy, ciao le Doc, ciao les auditeurs. Ciao, bye bye. Ciao. Bye. Ciao tout le monde. Ciao. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.